Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tutoriel 100% destiné aux débutants dans lequel on va faire ensemble ce scénario qui va vous permettre d'automatiser la génération de brouillons de posts à destination des réseaux sociaux, le tout grâce à ChatGPT directement dans votre espace Notion. L'objectif à travers ce tutoriel, c'est également de vous montrer toutes les bases théoriques qui vont vous être nécessaires pour poursuivre votre apprentissage de l'automatisation no code. Je sais qu'on a tendance à penser que parce que c'est no code, alors ça va être hyper facile. Non, c'est accessible, pour autant ce n'est pas si facile et il y a des choses à savoir et je vais donc vous les partager aujourd'hui. C'est pourquoi dans ce tutoriel, même si j'ai choisi d'utiliser l'outil Make, parce que tout le monde sait que c'est mon préféré, dans les faits, ces bases théoriques d'automatisation vous seront tout aussi utiles que vous utilisiez Zapier ou N8N ou n'importe quel autre outil d'automatisation no code. Et d'ailleurs, je pense que très bientôt, je vous ferai un petit benchmark des outils parce que là, No Code Summit, j'en ai vu plein et je me suis dit, ça peut valoir le coup de faire une vidéo crash test de tous ces différents outils. Je vais me présenter très rapidement si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Claire, ça fait maintenant 5 ans que je crée des solutions no-code pour mes clients, plutôt des solutions internes pour les entreprises pour aider les équipes non-tech à gagner en productivité. Et depuis maintenant 2 ans environ, je crée du contenu sur les réseaux pour partager mes connaissances au plus grand nombre. Et si tu t'intéresses à tous ces sujets et que tu aimerais pouvoir pimper ton quotidien grâce au no-code, eh bien je t'invite à rejoindre mon mini-challenge gratuit qui démarre dès dimanche. Et si tu regardes cette vidéo plus tard, eh bien tu auras la date du prochain mini-challenge dans le premier lien de la description. Ce mini-challenge, c'est 5 jours pour passer à l'action, découvrir les outils no-code et commencer à les prendre en main pour les intégrer à ton quotidien. Cette vidéo va être découpée en plusieurs parties que je vais prendre le temps de chapitrer. Et donc tout d'abord, je vais revenir sur l'intérêt d'automatiser ces process, puis je vous partagerai l'intérêt d'intégrer de l'intelligence artificielle à nos automatisations pour enfin vous emmener à la découverte de mon outil d'automatisation préféré qui est Make et finalement vous amener pas à pas à reproduire un scénario que j'ai préparé, ce qui vous permettra de commencer votre apprentissage sur cet outil. J'aime bien dire qu'une automatisation, c'est ce qui permet de faire bien automatiquement ce que les humains font mal manuellement. J'imagine qu'il y a plein de tâches que tu réalises dans ta semaine, dans ton quotidien, qui sont extrêmement chronophages, peu créatrices de valeur, et que quand tu les fais, tu te dis non mais là, je ne sers à rien, cela ne m'excite pas du tout intellectuellement, et en plus, il y a un fort risque d'erreur. Exemple concret, si je te demande de lister les nombres de 1 à 1000 de 5 en 5, je pense que ça ne te viendrait pas à l'esprit de le faire manuellement. Ton réflexe va être d'aller chercher par exemple un outil tel qu'Excel, un bon tableur, pour effectuer cette action automatiquement. En tout cas, je l'espère. Eh bien, nous devrions tous avoir exactement le même réflexe pour tout ce qui concerne par exemple l'édition de nos factures. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il est totalement possible d'automatiser et de toute façon, on en viendra là puisque très bientôt, même si ça ne cesse d'être repoussé, tout le monde devra passer à la facturation électronique. Donc si on essaye de poser une définition sur ce qu'est une automatisation, eh bien j'aime bien prendre celle du Larousse qui dit donc qu'une automatisation désigne l'exécution totale ou partielle d'une suite d'actions déclenchées automatiquement. C'est-à-dire que tout doit se faire sans aucune intervention humaine. Donc un bouton sur lequel on doit appuyer pour déclencher une suite d'actions, ce n'est pas une automatisation. Et donc pour que notre automatisation s'allume toute seule, la première chose à faire c'est de définir ce qu'on appelle son déclencheur, en anglais son trigger. Et très souvent déjà à ce niveau-là, c'est là que les personnes ont du mal à déterminer l'événement qui permet de déclencher notre suite d'actions. Pour cela, il faut absolument que le process soit clair, c'est-à-dire qu'est-ce que aujourd'hui, en fait, manuellement tu surveilles comme événement pour effectuer cette action ou cette suite d'actions. Par exemple, si on parle d'une équipe de sales, eh bien on peut imaginer que dès qu'un nouveau prospect prend rendez-vous dans notre agenda, ça lui envoie un mail de confirmation avec le lien de connexion à la réunion. Et donc là, l'événement à surveiller, c'est le fait qu'un nouveau rendez-vous soit pris. Et donc le fait de réussir à schématiser, et c'est vraiment quelque chose que je recommande, à définir ce qu'est le trigger et la suite d'actions permettant d'obtenir le résultat qu'on souhaite atteindre, c'est ce qui va constituer la base de toute automatisation. Alors évidemment, attention, quand on crée nos automatisations, c'est pas toujours aussi simple, c'est pas toujours un process, une automatisation, parfois un process va donner lieu à la création de plusieurs automatisations, plusieurs scénarios, on appelle ça sur Make, plusieurs workflows qui vont s'enchaîner les uns les autres parce que potentiellement il y a besoin de travail
travail en asynchrone d'un humain, même pas forcément nous, peut-être le prospect qui a besoin, je sais pas, de renvoyer un document signé, d'effectuer un paiement pour déclencher la suite du process. Et donc à chaque fois, il sera important de se questionner sur quel est l'événement qui permet de déclencher la suite du process. Donc je suis convaincue que déjà dans votre business, il y a un très grand nombre d'automatisations qui sont mises en place dans des outils que vous ne considérez pas comme directement des outils d'automatisation. Exemple, Calendly, qui est donc un outil de prise de rendez-vous en ligne, envoie déjà automatiquement un mail de confirmation dès que quelqu'un prend rendez-vous dans votre agenda. Donc vous faites déjà de l'automatisation sans le savoir. Le truc, c'est que sur des outils comme Make, eh bien les scénarios ne sont pas prépensés pour vous. C'est à vous de partir de vos besoins, de partir de vos process actuels pour réussir à schématiser la solution à développer. Quand un client vient me voir et qu'il souhaite mettre en place ce type de système et qu'on constate que les process ne sont pas encore définis ou en tout cas pas encore assez cadrés, eh bien je dis toujours qu'il est trop tôt. Le vrai moment où on peut mettre en place des automatisations, c'est le moment où la boîte a des process et là, maintenant, on passe à l'étape où on veut potentiellement scaler et donc on a besoin de gagner du temps en automatisant déjà tout ce qui marche. L'objectif, en mettant en place des automatisations dans un business, c'est de faire en sorte que les personnes, les collaborateurs, puissent consacrer, on va dire 90% de leur temps à des tâches sur lesquelles ils apportent une vraie valeur ajoutée. Et à mes yeux, ce qui a vraiment donné un coup de projecteur sur l'automatisation no code plus globalement, c'est vraiment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc le 30 novembre 2022, OpenAI annonce le lancement de ChatGPT. En seulement 5 jours, l'application comptabilise déjà plus d'1 million d'utilisateurs. Donc à titre comparatif, il aura fallu plus de 2 mois et demi à Instagram pour réussir à atteindre ce niveau. Donc très clairement, c'est un succès qui est mondial et qui est quasiment instantané. Je trouve que très souvent, les gens confondent automatisation et IA, alors que même si les deux sont très complémentaires, les deux sont ultra différents. Globalement, il faut bien se rendre compte qu'une automatisation, c'est quelque chose de très logique, très mathématique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de créativité dans ce type de process. Là où, en intégrant de l'intelligence artificielle au sein de ce type d'algorithme, eh bien on peut rajouter des petites touches de créativité. Exemple, on peut rajouter le fait de générer un contenu textuel original ou même le fait d'analyser une image et de la décrire. C'est possible uniquement par IA. Le truc, c'est que la plupart des entreprises ont vu l'intelligence artificielle comme une solution miracle, magique, qui va permettre de répondre à tous leurs problèmes de productivité. Je trouve que commencer par l'IA, c'est réellement prendre le problème à l'envers. L'intelligence artificielle ne vous apportera quelque chose que si déjà vous êtes bien organisé, que vos process sont clairs et que vous avez commencé à les automatiser. Parce que là où vraiment l'intelligence artificielle va être vraiment puissante, c'est en l'intégrant à des process existants, donc en l'intégrant à des briques d'automatisation existantes. C'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie avec le tutoriel complet. Donc aujourd'hui, commencer par de l'IA, même si c'est fancy et que ça fait rêver, c'est presque la pire chose à faire. La première chose à faire, c'est déjà de prendre le taureau par les cornes et de se questionner sur son organisation, les process qui sont en place et du coup comment réussir à s'affranchir de toutes les tâches sur lesquelles on n'apporte aucune valeur. Aujourd'hui, l'outil que j'utilise pour ma part pour justement intégrer de l'intelligence artificielle à mes automatisations, c'est donc l'outil Make. Make, c'est un outil qui a eu une idée quand même assez simple, qui était de se dire, ok, en fait, quand un développeur veut connecter différentes applis entre elles, ils vont faire ce qu'on appelle des appels API. Et ces appels API, c'est toujours les mêmes adresses, c'est toujours le même format. Est-ce qu'on pourrait pas créer un outil qui permettrait d'assembler des briques et qui permettrait de simplifier tous ces appels API? C'est-à-dire qu'au lieu de demander à l'utilisateur quelle adresse il souhaite appeler dans son appel API, on va lui demander ce qu'il veut faire et nous, on saura quelle adresse appeler. Et je trouve que c'est la simplicité de cette idée qui fait que cet outil est aussi puissant. Au-delà de ça, ils ont en plus eu l'intelligence de se dire que potentiellement ils connaissaient pas toutes les API de la Terre et que donc ils allaient créer une brique générique permettant à l'utilisateur de faire n'importe quel appel API et donc de se connecter à n'importe quelle application ayant donc une API. Tout ça, ça affranchit les utilisateurs de toute la partie apprentissage d'un langage de développement. Et c'est quand même quelque chose qui est énorme et qu'il est important de noter. Souvent on me dit, attends, en fait, c'est no code, mais il faut quand même être capable de lire une documentation API. Oui, mais une documentation API, c'est écrit en anglais. Bon, ok, c'est en anglais, mais au moins c'est accessible, c'est pas dans un langage inconnu. Et en plus, tu peux quand même démarrer en utilisant uniquement déjà les modules préconstruits, ce qui est quand même un gain de temps énorme. Et c'est exactement le même
même fonctionnement sur Zapier, sauf que sur Zapier, il y a un peu plus de limites, parce que c'est un outil que j'ai envie de dire un peu plus destiné aux débutants. Donc à un moment de ton apprentissage, il peut être pertinent de se diriger vers du Zapier. Et N8N aussi, c'est le même système, sauf que c'est pour des besoins un peu plus avancés. Encore une fois, c'est pour un autre temps d'apprentissage. Moi, je considère que Make, c'est un peu l'entre-deux parfait. Pour en rencontrer les limites, il faut quand même devenir vraiment très très chaud, et la courbe d'apprentissage pour commencer à prendre en main l'outil n'est pas non plus si conséquente. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par se familiariser avec l'outil Make. Donc nous voici actuellement sur l'interface de création d'un scénario sur Make. Donc, la première chose que va vous demander de définir Make, c'est votre déclencheur. Et donc, il vous invite ici, parmi la multitude de modules déjà préexistants dans Make, à sélectionner votre déclencheur. Donc, nous, ce qu'on va souhaiter faire, c'est créer un scénario qui va nous permettre d'automatiser de la génération de brouillons de posts sur les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on a un planning éditorial sur Notion. Je vous mettrai un template à télécharger directement dans la barre de description de cette vidéo. Et donc dès qu'on va créer une nouvelle page dans cette table Notion de planning éditorial, eh bien à partir du titre de ce contenu, nous allons demander à ChatGPT de nous proposer un brouillon de contenu qu'il va venir directement intégrer dans la page Notion. Donc pour cela, on va choisir donc notre module Notion, et donc dans les modules Notion qu'il nous propose, on en a donc une multitude, et là, au lieu de cliquer sur n'importe quoi, comme je vois beaucoup trop de débutants le faire, je vous invite juste à lire les différents modules pour essayer de comprendre ce que chacun d'entre eux fait. Donc ici, en fait, petite indication, souvent le trigger, eh bien, il portera la mention acide. Je ne vais pas rentrer techniquement dans les détails de ce que ça signifie, mais globalement, c'est quelque chose qui va vous permettre de surveiller un événement. Donc ici, nous, on souhaite surveiller la création d'une nouvelle page dans une table, et donc table en anglais, ça se dit database, et donc sur Notion, une page dans une table, c'est un database item. Donc on va venir ici, Watch Database Items, qui va nous permettre de surveiller la création d'une nouvelle page dans notre table. Je clique ici. Donc je vais vous faire un bref aperçu de la table que j'ai créée pour vous expliquer un petit peu comment l'utiliser. Je l'ai faite la plus simple possible. Et donc ici, quand on crée une page, eh bien vous pouvez renseigner une date de publication, un lead responsable de la création, la plateforme de destination du contenu, le type de post en question, le thème, bon je vous ai mis des exemples que vous pourrez modifier, et donc ce qu'on va se dire c'est qu'à partir des différents éléments, c'est-à-dire le titre du contenu qu'on souhaite créer, la plateforme de destination, le type de post, le thème, et je vais même également ajouter, histoire de se marrer un peu, une URL, c'est-à-dire que s'il y a un contenu dont on souhaite s'inspirer, typiquement un article de blog ou quelque chose dans ce style, eh bien on va pouvoir venir l'ajouter ici et derrière automatiser à partir de toutes ces variables eh bien la création d'un brouillon de contenu. Donc là déjà on comprend qu'il y a plein de choses qui sont inhérentes à la création d'une automatisation, à savoir la notion de base de données et la notion de variable. On ne peut pas faire d'automatisation sans base de données. Très souvent on me dit non mais Claire, pourquoi tu utilises Notion et pas Obsidian? Eh bien tout simplement parce qu'avec Obsidian je ne pourrais rien automatiser, donc ça ne m'intéresse pas. Notion présente l'avantage d'être un outil qui répond à un besoin que tout le monde a, qui est de prendre des notes sur son ordinateur. Et il le fait de manière intelligente en introduisant le concept de base de données. Parce que le fait de ranger vos documents dans des bases de données, c'est ce qui va faire que derrière, vous allez pouvoir connecter votre Notion à plein d'autres outils pour automatiser différents process. Exemple, si vous créez votre planning éditorial sur Notion, même si vous avez juste la sensation de créer des pages, en fait, en réalité, vous allez pouvoir faire bien plus que ça, à savoir connecter vos pages justement à de l'intelligence artificielle pour générer des brouillons de contenu par IA. Et pour moi, c'est tout l'intérêt de Notion. Avoir un Notion que derrière on ne va pas aller connecter à d'autres outils, ça perd quand même de son intérêt. Pour moi, Notion, c'est que la porte d'entrée dans ce monde incroyable qui est la création de solutions no-code. C'est une super porte d'entrée parce que répondre au besoin de prendre des notes, c'est un besoin qui est tellement générique qu'en fait tout le monde se sent concerné et tout le monde peut à un moment se dire ok, Notion peut être une solution, et donc derrière on peut s'amuser, mettre en place des automatisations, ajouter de l'IA, bref ça peut vraiment devenir la base de votre organisation, de votre structuration et devenir un pilier de votre productivité. Donc l'idée ça va être de venir connecter votre table, et donc là, eh bien la première chose à faire c'est de venir récupérer le database
database ID. Donc pour cela, on va juste ouvrir la page, enfin la table en pleine page. Donc ici, on va récupérer le lien et en fait le database ID, c'est l'élément qui est donc avant le point d'interrogation V et après le slash de votre lien. Voilà, parfait. Et là on fait OK, all, OK, et on va faire run this module only, et voilà. Quand vous allez lancer un module comme on vient de le faire, il va toujours y avoir un output, c'est-à-dire une sortie, une donnée que vous allez récupérer. Et donc ici, on voit par exemple qu'on récupère le type de poste, le thème, la légende, le check de la longueur, la plateforme, etc. Bon, il s'agit de la page vide que je vous ai montré précédemment, donc évidemment il n'a rien trouvé. On va imaginer utiliser make pour gagner en productivité. Inspiration, on va mettre donc cet article que j'ai rédigé donc pour Julie et Julia. Hop, je vais le mettre ici et je vais venir l'ajouter en lien d'inspiration. Ça va être important. Je vais donc pouvoir ajouter un second module qui va nous permettre de demander à ChatGPT de générer un brouillon de contenu à partir des éléments de la page. Donc pour cela, on va taper OpenAI et ce qu'on va faire ici, on va regarder tous les éléments et on va choisir Create a Completion. C'est le module qui va vous permettre de faire un appel à ChatGPT exactement comme si vous étiez dans ChatGPT sur la plateforme web. À savoir qu'il est très important de différencier la partie ChatGPT de la partie plateforme OpenAI. Pourquoi ? Parce que déjà, vous n'allez pas payer de la même façon. Sur ChatGPT, vous allez avoir besoin d'un abonnement mensuel, ou d'ailleurs vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais pour les modèles les plus récents, vous allez avoir besoin d'un abonnement mensuel. Ici, vous allez payer à la consommation, c'est-à-dire que c'est totalement différent, c'est un paiement selon votre besoin, c'est-à-dire que plus vous consommez, plus vous payez. Et donc pour aller justement créer votre compte, vous allez vous rendre sur plateforme.openai.com, créer votre compte, donc moi je vais me connecter. Et une fois que vous serez sur votre compte, ici dans la clé des paramétrages, vous allez pouvoir aller chercher votre Organization ID et dans les clés API, vous allez pouvoir créer une clé API. Donc cliquez ici, tapez clé test que je supprimerai après. Hop. Create Secret Key et donc là vous l'avez, vous ne l'avez qu'une seule fois, c'est très important et donc il faut la copier pour derrière pouvoir l'utiliser. Sachez que vous pourrez plus l'avoir une fois qu'elle sera là, mais vous pourrez cependant la supprimer. Donc on choisit comme première action de Create a Completion et donc ici moi j'ai déjà connecté mon compte mais je vous invite à le faire en ajoutant une connexion et en renseignant donc l'Organization ID et l'API Key. Et donc ici on va sélectionner une méthode, Create a Chat Completion. Ici le modèle, bon, moi je vais prendre GPT-4o, ça suffit largement. Ici je vais laisser le max vide et je vais ajouter un message. Je suis un utilisateur et donc mon prompt, ça va être rédige un post. Donc là je vais chercher la variable LinkedIn, donc LinkedIn. Alors je vais juste relancer ça parce que j'aime bien avoir des données de test, vous allez voir ça de suite. Hop, voilà. Ici, j'ai des données de test. Vous voyez, il m'a retrouvé l'inspi, le type de post, hop, le thème, etc. Voilà. Donc maintenant ici, si je reviens ici et que je viens rédiger mon prompt, j'ai les fameuses données de test. Donc rédige un post, hop, un post donc il me faut la plateforme, donc YouTube. Donc rédige un contenu à destination de la plateforme YouTube à partir de ce titre, deux points, et là je vais mettre le titre qui est donc le nom. Et donc on va mettre plain text. Hop. Et donc là je fais OK et je vais pouvoir faire choose where to start, all, puisque à chaque fois il consomme la donnée, donc on est obligé de lui redonner la donnée pour qu'il puisse effectuer l'action. Hop. Je lance et donc là en cliquant sur Run One ça me permet de faire un test de bout en bout, alors que quand je fais un clic droit Run This Module Only c'est juste pour tester module après module. Et d'ailleurs quand on fait un Run This Module Only sur un module qui est au milieu d'une chaîne, bien souvent il nous demande de rentrer des données de test. N'appuyez pas très vite sur OK parce que il a besoin de données de test pour tourner. Et donc là, on voit que il m'a rédigé mon post. Voilà. Utiliser Make pour gagner en productivité. Tchac, tchac, tchac. Qu'est-ce que Make ? Pourquoi utiliser Make ? Tchac, tchac, tchac. Parfait. Maintenant,
j'ai envie d'ajouter une petite étape bonus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Un petit module HTTP get a file, hop. Et ici, je vais lui donner l'URL du lien d'inspi. Je vais juste faire tourner ce module sur le lien d'inspi. Donc quand je vous dis que parfois il faut donner des données de test, typiquement là c'est le cas. Ok. Et donc là, code 200, et vous voyez, je récupère tout le contenu de mon article. Hop, j'avais pas prévu de faire un tuto aussi complet, mais c'est pas grave. Et là, je vais rajouter juste un petit module HTML tout texte que je vais mettre au milieu pour transformer la data que je récupère du module précédent. Donc c'est ma variable au format HTML que je vais transformer en texte. Donc là, je vais unlink juste pour faire tourner la première partie. Hop, voilà. Et ici, j'ai bien mon texte. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir lui dire, voici mon inspiration. Hop, parfait, ok. Et donc là, je vais pouvoir recommencer. Ok, run once. Et donc là, on va voir que dans le prompt, je lui ai donné donc le contenu de l'article. Et donc là, hop, ça y est, il a récupéré donc le contenu. Donc on voit le prompt ici, le message, voilà, il est là le message. Voici mon prompt, incroyable. Top. Donc, dernière chose, parce que là en fait, il n'y a toujours rien dans Notion, eh bien je vais venir ajouter le contenu dans Notion et pour cela, je vais utiliser un append a database item content. Pourquoi? Donc dans le petit i tout de suite je vous mets une vidéo dans laquelle je détaille l'utilisation de tous les modules Notion, mais sachez que ce module c'est celui qui va nous permettre de venir ajouter du contenu au sein de la page, parce que si vous utilisez le update database item, vous allez uniquement pouvoir mettre à jour les propriétés. Là vous allez pouvoir vraiment ajouter du contenu dans la page. Donc je fais un append, je récupère le database item ID qui est ici, donc toujours dynamique, hein. C'est toujours important d'avoir cette notion de variable qu'on récupère du module précédent dans le module suivant, et je viens ici donc rajouter un paragraphe avec mon contenu. Alors dans les faits je pourrais faire un truc beaucoup plus propre parce que là ça va juste m'ajouter un paragraphe. Il y a des façons de faire mais je vais pas en parler ici parce que je pense que le tuto pourrait faire 4 heures. Là, on va juste ajouter un paragraphe, ça sera très bien. Donc, on recommence avec le choose where to start, all, ok, run once. Et donc là, en parallèle, on va pouvoir voir s'afficher notre contenu dans cette page. Et voilà, ici j'ai mon script. Parfait. Bon, c'est pas incroyable parce que je pense que mon prompt est à retravailler, mais dans les faits, c'est quand même assez efficace et je vous l'avais promis, on arrive à rédiger des contenus avec ChatGPT qu'on arrive à intégrer dans Notion. Quand tu vas essayer de reproduire ce scénario, il y a 99% de chances que tu aies du rouge partout et que tu aies plein de bugs. C'est totalement normal. Je pense qu'il est important de vous avouer une chose, c'est que 99% du temps de travail sur de l'automatisation, c'est du débugage. Donc si t'aimes pas le débugage, forcément, t'auras du mal à prendre du plaisir à faire de l'automatisation puisque avant d'en arriver au niveau où, comme moi là, du premier coup tout fonctionne, faut avoir un petit peu d'entraînement. Dis-toi, souvent les gens sont en mode mais comment ça, toi ça marche tout de suite comme ça? Ça fait littéralement 5 ans que je fais ça tous les jours et de base j'étais ingénieure. Donc je vais pas te dire que demain t'auras ce niveau de faire un scénario en 3 minutes qui soit fonctionnel sans aucun bug du premier coup, mais là je pense qu'en bossant 1 heure sur ce scénario, t'es capable de le faire fonctionner avec le tuto que je viens de te montrer. Si c'est des modules Notion qui bug, dans bien des cas c'est des problèmes de connexion, donc je t'invite à renouveler ta connexion, à la supprimer, à la recréer et à bien faire attention que tu as bien donné l'accès à la bonne table. Je t'ai préparé un modèle de ce scénario que tu vas pouvoir donc intégrer à ton espace et donc pour cela tu peux ici venir cliquer sur importer blueprint, donc tu trouveras la blueprint également dans le template en fait Notion et donc tu n'auras plus qu'à le télécharger et à l'importer par ici. Évidemment, ce n'est pas parce que je t'ai préparé le template que tu n'as pas derrière tout à setup, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de connecté, tu auras toutes tes connexions à créer et derrière je t'inviterai même à rebosser ton prompt parce que j'ose espérer que tu seras capable de rédiger un prompt un peu plus avancé que ce que j'ai fait en 1 minute. Une fois que tu auras terminé ton scénario, tu pourras donc l'activer et donc là, il te demandera de choisir, puisqu'on est dans le cas d'une API REST qui va donc se déclencher à intervalles de temps réguliers, tu vas justement pouvoir choisir la fréquence. Donc honnêtement, sur ce type de besoin, moi je lui demandais d'agir tous les jours à
7h30, comme ça il me rédige les contenus relatifs à mes idées de la veille, ok. Et là je vais également venir, on va dire que j'ai maximum 20 idées par jour, c'est déjà énorme, et je fais ok, j'enregistre, et là je n'ai plus qu'à l'activer. Très important de l'activer, si vous ne l'activez pas, il ne fonctionnera pas, puisque jusqu'ici on était en phase de test, donc on utilisait des boutons pour le lancer, mais je vous rappelle, le concept d'une automatisation, c'est que ça se lance pendant qu'on dort, donc très important de penser à l'activer. Vous pouvez le désactiver lorsqu'il ne vous est plus utile, puisque là, il faut quand même avoir conscience que quoi qu'il arrive, s'il y a 30 jours dans le mois, il va se déclencher 30 fois. Donc vous payerez au moins 30 opérations par mois. Bon, 30 opérations, ça reste ridicule, mais si vous choisissez de le lancer tous les quarts d'heure, ça peut vite chiffrer. Donc pour conclure cette vidéo, j'avais envie de conclure sur les différentes compétences théoriques qu'on a commencé à aborder à travers ce tutoriel, qui pour moi sont vraiment essentielles à acquérir justement si on veut devenir bon en automatisation no code. La première chose, c'est déjà de comprendre le concept de base de données. Si on comprend pas ce qu'est une base de données, le fait qu'elle soit constituée de tables qu'on peut lier entre elles, ça va être compliqué derrière de comprendre comment aller chercher de la donnée ou en créer dans celle-ci. Donc vraiment, commencer par se pencher sur le sujet des bases de données, c'est la base. Et utiliser Notion est un très bon début, puisque en apprenant à utiliser Notion, vous allez apprendre à construire en réalité une base de données. Et d'ailleurs, dans Notion, on ne crée pas des bases de données, on crée des tables qui font partie d'une base de données qui est votre espace Notion. Ensuite, deuxième chose, comprendre la notion de variable. Le fait que toutes les données que vous allez manipuler vont être typées. C'est-à-dire que là, on a manipulé globalement du texte. Demain, vous allez peut-être manipuler des nombres, manipuler des dates, et selon le type de données que vous allez manipuler, vous n'allez pas pouvoir effectuer les mêmes actions. Parce que ce soit sur Notion ou sur Make d'ailleurs, eh bien il y a des fonctions préexistantes qui permettent par exemple d'ajouter un certain nombre de jours à une date ou de découper une chaîne de caractères à chaque fois qu'on voit une virgule, par exemple. Et enfin, comprendre qu'une automatisation, c'est toujours un déclencheur, une suite d'actions pour obtenir un résultat, et que ça se base sur des process qui sont bien cadrés. Si on n'a pas de process, très difficile de réussir à mettre en place des automatisations. Donc 80% du job, c'est vraiment ce travail d'analyse de son taf, d'analyse de son business et de compréhension de tout ce qui se passe, de tous ces process au quotidien pour réussir à déterminer ce qui va être automatisable de ce qui ne va pas l'être et qui fait partie de votre zone de génie. Et ça me fait une super transition pour vous dire que si vous vous inscrivez au mini challenge, eh bien vous recevez dans la foulée en cadeau une page Notion qui est une page d'audit de votre job qui va vous permettre en fait d'analyser toutes les tâches que vous faites, tous les outils que vous utilisez pour justement commencer à préparer cette semaine de mini challenge durant laquelle on va découvrir plein d'outils, approfondir tous ces concepts, mettre en place vos premières solutions. Et donc encore une fois, vous trouverez le lien d'inscription à ce mini challenge gratuit dans la première ligne de la barre de description. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. La semaine prochaine, je vous ai préparé une vidéo qui, je pense, va vraiment vous plaire. Il y a quelques semaines, je vous ai sorti une vidéo dans laquelle je vous disais arrêtez de faire ça sur Make en mode les pires erreurs que j'ai jamais vues. J'ai préparé une version 2 mais sur Notion, parce que très clairement, des bêtises sur Notion, notamment sur une mauvaise utilisation des tables, j'en vois tous les jours. Donc je pense que cette vidéo vous permettra d'optimiser votre utilisation de Notion. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve dès dimanche soir pour le live de lancement du mini challenge. Bye!